quand la séparation devient obligatoire. Avant tout, il faut savoir qu'être en couple, c'est quelque chose de très sérieux. Bien plus que ce que beaucoup de gens pensent. C'est une fondation, c'est un engagement, c'est un respect de l'un envers l'autre et envers ce qui l'entoure. Et ça, il faut savoir se battre à deux pour faire avancer les choses. Je suis le premier à dire qu'il faut toujours se battre pour aller au bout de sa relation. Car on l'a choisi, car on a engagé quelqu'un. L'engagement est important. Il demande beaucoup de réflexion. Et c'est malheureusement aussi pour ça que beaucoup de relations perdent de leur goût. Des relations qui se multiplient de plus en plus et qui deviennent de plus en plus courtes. Car si c'est autant multiplié, c'est qu'il y a de moins en moins d'engagement, ou bien moins de réflexion dans l'engagement. Qu'est-ce que ça donne ? Ça démarre et ça se base sur la passion, et ça peut se retrouver dans des situations de perdition. Donc n'oubliez jamais l'importance de l'engagement. Le couple, il doit pas être brisé au plus petit problème. Chez la personne envers qui on s'est engagé, il faut savoir prendre le bien qu'elle possède et le faire grandir, savoir s'en rappeler, savoir le regarder dans les plus petits détails. Il est dangereux de s'enfermer dans une vision basée sur les défauts, sur les choses qui nous dérangent. Car parfois, d'un petit quelque chose, on en fait un grand dégât. Il est très important de donner de la force à l'autre, lui faire naître de la confiance, du courage. C'est le meilleur moyen de faire renaître un peu d'amour chaque jour. Chacun des deux pourra se rappeler qu'il est capable, que l'autre lui donne sa confiance. Il existe ces moments où tu devras pardonner. Tu te feras pardonner. Mais attention, on parle ici de certaines fissures. On vient pas parler de quand tout est cassé. Il faut savoir être endurant à ce qui nous pique, savoir être conscient de ce qui peut nous tuer. Il y a des hauts et des bas. Et nos hauts dépendront souvent de notre réaction face aux bas. Donc ce combat, cette endurance, ce pardon, il doit avoir lieu des deux côtés. Car il existe ce moment, cette cassure où il va falloir vite être clair avec soi-même. Ce serait similaire à ce qu'il y ait deux volants dans le même véhicule et que les deux prenaient en même temps deux directions différentes. Aucun véhicule ne peut prendre deux directions en même temps, et c'est pareil pour les couples. Vous connaissez peut-être ce moment quand votre avancée touche à sa fin. C'est ce qu'on va appeler la situation extrême. Ce moment où tu n'as plus le choix. Car même en ayant réfléchi, même en ayant enduré, même en ayant pardonné, tu peux te retrouver à la fin de ce que tu n'avais jamais voulu finir. Et là, il va falloir devenir très raisonnable, mettre ta passion de côté, du moins la diminuer. Car souvent, même dans une situation catastrophique, la passion peut te demander d'aller ressouffrir. L'arrêt devient urgent, car un pas de plus en avant et c'est la chute mortelle. Et même s'il est vrai que les deux personnes d'un couple sont censées ne faire qu'un, il devra exister ce moment où tu devras penser à toi. Même si de la bouche des autres, tu deviendras égoïste. Car tu seras l'un des seuls à ressentir le cas d'extrême, quand la limite est franchie. Faire marche arrière ne servirait à rien si ce n'est pour prendre une nouvelle direction. Mais si c'est pour reproduire les mêmes erreurs, ça se soldera toujours par la même douleur. Comment reconnaître le moment où c'est la fin ? C'est quand sur du long terme tu n'avances plus et qu'au contraire même tu recules. Le plus dangereux, c'est quand tu tombes, que t'es à terre. Au fond de toi, tu le sais réellement. Dans la douleur, dans l'injustice, dans la violence et dans la manipulation. Personne ne doit accepter d'être dans ces cas de figure. Il n'est pas normal qu'un couple se vive seul. Si tu es face à quelqu'un qui te détruit, que tu n'avances plus et que tu ne cherches aucune solution pour t'en sortir, c'est que tu as perdu même ton amour envers toi-même. Pour qui est-ce que tu vis ? Quel est le rôle de ta vie ? Quelles en seront tes excuses ? Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, faut jamais avoir peur de se retrouver seul. Dans un moment où tu es en couple et que tu te fais détruire, il faut jamais avoir peur de se retrouver seul. Au contraire, c'est l'un des plus grands rêves que tu dois espérer, car tu reviendrais dans une route dans laquelle tu choisiras ton chemin, avec la conscience d'hier qui te rappellera ce que tu dois éviter. Donc n'aie pas peur d'être seul, car celui qui te rappellera qu'en étant seul tu vas être perdu, c'est souvent celui qui aura besoin de toi pour ses intérêts. Ton rôle sur Terre en devient même impacté, et parfois même dirigé dans le sens inverse. Respecte un minimum le chemin que tu as fait de ta naissance jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que tu devrais abandonner quelque chose que tu peux continuer, que tu peux changer ? Et que parfois tu dois stopper. Dis-toi parfois aussi que tu mérites d'être heureux. Essaye de te le rappeler, que tu n'as pas moins de chance que les autres, mais que parfois tu devras choisir d'avoir cette chance. Si volontairement tu sacrifies ta vie, et parfois même ta famille, pour quelqu'un qui t'empêche d'avancer et de t'épanouir, tu rendras des comptes à ton cœur, à ton corps et à ton rôle sur Terre. Les choix dépendent de nous. Ils dépendent de vous. Il faut se donner les moyens. Parfois, en se donnant les moyens, ça reste compliqué. Mais tu ne te reprocheras jamais d'avoir tenté et d'avoir mis les choses de ton côté pour être heureux. À un moment donné, il faut se dire « J'ai décidé d'être temporairement triste pour viser à reconstruire. » Car désormais, il y a l'espoir qu'un jour je me rappelle de ce moment, de cette douleur, et elle sera pour moi comme l'un des plus beaux souvenirs.
Ce souvenir où j'ai réussi à me faire comprendre les choses. Car aujourd'hui, j'ai réussi à trouver les bons rails de la paix. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.